Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match France-Suède, match qui comptait pour la dernière journée de phase de poule de la Ligue des Nations, victoire de l'équipe de France sur le score de 4-2, pourtant c'était mal parti avec l'ouverture du score des Suédois, signé Claesson dès la 4e minute de jeu, ensuite l'égalisation signée Olivier Giroud au quart d'heure de jeu, voilà la 6e minute de jeu, Giroud qui égalise pour les Bleus, 36e but de Benjamin Pavard, 59e une nouvelle fois Olivier Giroud pour l'équipe de France, 88e réduction de l'écart signé Claesson pour les Suédois, et la 94e c'est Kingsley Coman qui assure la victoire pour les Bleus, et grâce à cette victoire, les hommes de Deschamps terminent premier de ce groupe avec 3 points d'avance sur le Portugal, deuxième, et donc qualifié pour le Final Four de cette Ligue des Nations, et on termine aussi cette année 2020 en beauté. Voilà, donc c'était le dernier match de l'équipe de France de l'année 2020, et les hommes de Deschamps terminent sur une bonne note. Voilà. Donc pour débriefer un petit peu ces 90 minutes, voilà, donc pour parler un petit peu de ce match, parler du contexte, voilà, donc ce qui s'est passé durant cette rencontre. Voilà, donc 45 premières minutes où les Bleus ont maîtrisé leur sujet, même si ça a très mal démarré avec le but de Claesson dès la 4e minute de jeu, voilà, sur un mauvais dégagement de Paul Pogba, ça revient dans les pieds de l'attaquant suédois, et derrière il enchaîne avec une frappe qui est déviée par le pied de Varane, voilà, ça a été légèrement dévié par le défenseur du Real Madrid, et derrière ça prend en contre-pied Hugo Lloris, donc d'entrée de jeu la Suède mène 1-0, mais on a vu une très bonne réaction de la part des hommes de Deschamps avec l'égalisation signée Olivier Giroud à la 16e minute de jeu, qu'il inscrivait à ce moment-là du match son 43e but, voilà, sous maillot de l'équipe de France, sur un bon centre en retrait de Marcus Thuram, voilà, Thuram qui a fait un très bon match avec l'équipe de France, donc il était passeur décisif sur ce but, voilà, de l'équipe de France. Donc à la 16e, Giroud égalise pour les Bleus, donc ça fait un but partout entre les deux équipes. Ensuite, l'équipe de France qui double la mise, les hommes de Deschamps prennent le dessus à la 36e grâce à Benjamin Pavard. Voilà, donc quand on l'a vu marquer, ça a fait un peu penser à son but qu'il avait inscrit contre l'Argentine, même si c'était pas le même contexte, ça avait rien à voir. Parce que bon, le but de Pavard c'était sur un centre de Hernandez, et derrière il l'a repris de volée à l'entrée de la surface. Là, sur ce coup-là, c'était une action de Marcus Thuram qui avait éliminé 2 joueurs suédois avec des passements de jambes, une petite roulette, et derrière il enchaîne avec une frappe qui est déviée, et ça revient dans les pieds de Pavard. Voilà, Pavard qui reprend ce ballon de volée, et ça se termine dans le petit filet, voilà, de Robin Olsen, et du coup l'équipe de France, grâce à Pavard, prend l'avantage. Donc ça fait 2-1 pour les Bleus. Ensuite, seconde mi-temps, l'équipe de France prend le dessus par rapport aux Suédois, avec ce but à la 59e signé Olivier Giroud une nouvelle fois, voilà, donc il inscrit désormais son 44e but, voilà, donc il inscrit ses 43e et 44e buts sous le maillot de l'équipe de France, donc il est à 7 buts de Thierry Henry qui a inscrit, je rappelle qu'il avait inscrit pour l'équipe de France 51 buts, voilà, donc il se rapproche de plus en plus du record de l'ancien attaquant d'Arsenal. Voilà, donc grâce à ce but, Giroud permet aux Bleus de mener 3-1. Ensuite, il y a une petite frayeur à la fin du match avec Claesson, voilà, qui réduit l'écart sur un centre de Kulusevski. Enfin, Kulusevski avait centré de la droite, et après il y a eu une remise d'un joueur suédois au second poteau, et derrière Claesson qui pousse ce ballon au fond des filets. Donc il y a eu une petite frayeur à la fin du match avec ce but suédois qui relançait la partie, mais après à la dernière minute, voilà, sur un coup franc des Suédois, ça a été mal frappé, ballon dégagé par Lucas Digne, et derrière c'est parti en contre avec Kingsley Coman et Mbappé, voilà, donc Coman et Mbappé qui étaient tous les deux. Ils étaient à eux deux, ils savaient pas trop, c'est toi ou c'est moi. Bon, c'est Coman qui avait le ballon, et derrière il enchaînait avec une frappe à 35 mètres. Bon, il y avait personne dans les buts, et derrière, c'est ce ballon qui terminait sa course au fond des filets dans le but vide. Et donc du coup à la 94e, Kingsley Coman qui assure la victoire pour les Bleus, et donc la qualification pour le Final Four de cette Ligue des Nations. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Didier Deschamps a aligné pour ce France-Suède. Donc ça a été un 4-4-2, voilà, donc 4-4-2 à plat, avec Hugo Lloris dans les buts de l'équipe de France avec le brassard de capitaine, la charnière centrale Varane associé à Presnel Kimpembe, les latéraux Pavard à droite, Hernandez à gauche,
Pogba et Rabiot devant la défense, Sissoko milieu latéral droit, Marcus Thuram milieu latéral gauche et le duo d'attaque Griezmann associé à Olivier Giroud. Voilà, Griezmann qui était positionné sur la feuille du match, il était positionné au poste de second attaquant, voilà, et au fur et à mesure du match, on l'a vu un peu plus en retrait, voilà, donc il a joué un petit peu en faux numéro 9, juste derrière Olivier Giroud. Donc voilà, après il y a eu les remplaçants qui étaient entrés en jeu, il y avait Zouma qui était entré en jeu à la place de Varane, Digne à la place de Lucas Hernandez, Mbappé à la place de Marcus Thuram, Nzonzi à la place de Rabiot et Kingsley Coman à la place d'Olivier Giroud. Voilà, donc pour la composition d'équipe, bon, c'est un système un peu différent. Voilà, il y avait, c'était par rapport au Portugal où c'était un 4-3-1-2 avec ce milieu en losange. Là, il a préféré passer en 4-4-2 plat, voilà, avec Pogba et Rabiot devant la défense. Sissoko qui était titulaire. Alors, ça m'a, comment dire, j'étais pas trop. Voilà, j'étais pas très convaincu, on va dire ça comme ça. J'étais pas trop convaincu que Sissoko soit titulaire pour cette rencontre. Voilà, parce que je me suis dit, j'aurais bien aimé voir. Je me suis dit peut-être qu'il allait faire jouer Thuram à droite et faire jouer par exemple Kingsley Coman à gauche ou même Anthony Martial. Voilà, donc je me suis dit peut-être il va faire ce système-là, mais non, finalement il a préféré mettre Sissoko. Bon, il a pas fait un mauvais match, mais moi j'ai pas été emballé par le joueur de l'équipe de France, donc voilà. Et après, bon, on a vu, comme je disais, le duo d'attaque Griezmann-Giroud, avec Griezmann qui jouait un petit peu en faux numéro 9 et Giroud qui était devant, bien évidemment, au poste d'attaque en pointe. Voilà, donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par l'équipe de France. Les hommes de Deschamps, c'est 52% de possession de balle, 16 tirs au total, dont 8 tirs cadrés, 586 passes au total, donc 89% de passes réussites, 13 fautes commises, 0 carton jaune, 0 carton rouge, 2 positions de hors-jeu et 4 corners obtenus par l'équipe de France. Et du côté suédois, c'est 48% de possession de balle, 6 tirs au total, dont 2 tirs cadrés, 549 passes au total, dont 84% de passes réussites, 11 fautes commises, 2 cartons jaunes, 0 carton rouge, 0 position d'hors-jeu et 2 corners obtenus par les Suédois. Voilà, donc quand on regarde les statistiques, ça représente bien la physionomie de cette rencontre. C'était assez équilibré en termes de jeu, en termes de possession de balle. Après, les Suédois, sur 2 frappes cadrées, voilà, sur leurs 2 tirs cadrés de la rencontre, c'est 2 buts. Voilà, ils ont été un petit peu plus réalistes, voilà, offensivement que nous, l'équipe de France, même si on a fait beaucoup de tirs, mais voilà, il y avait que la moitié des tirs ont été cadrés et au final, il y a eu 4 buts. Donc voilà, mais après voilà, les Suédois ils étaient en termes de réalisme, ils étaient présents, mais après bon, en termes d'efficacité devant le but, c'était bien évidemment l'équipe de France. Et après bah voilà, j'ai pas autre chose à dire en termes de fautes. Oui, l'équipe de France a fait beaucoup de fautes, notamment avec justement Moussa Sissoko qui a fait pas mal de fautes au milieu de terrain, même sur les actions offensives, il a commis quelques fautes. Mais voilà, bon, j'ai pas autre chose à dire, voilà, dans les statistiques. Donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par Hugo Lloris. Voilà, Lloris pour moi qui a fait un très bon match. Hormis ses 2 buts encaissés, pour moi il a fait le taf. Il a repoussé quelques tentatives suédoises. Voilà, bon, il devait intervenir sur quelques actions justement de l'adversaire, mais hormis ça, il a été efficace. Voilà, donc pour moi, il a aussi eu un match un petit peu relax, on peut dire ça comme ça. Voilà, donc pour moi, Lloris, je le mets dans le top. Après la charnière centrale, Varane Kimpembe. Franchement, après le match qu'ils ont fait contre le Portugal, pour moi, ça pourrait être la future charnière centrale de l'équipe de France. Varane et Presnel Kimpembe. Les deux, il y avait un bon duo, voilà, on peut dire ça comme ça. Varane qui a été solide derrière, même si voilà, on peut pas trop lui reprocher, même si on peut peut-être lui reprocher sur le but sur le premier but suédois, voilà, la frappe a été déviée par son pied, mais voilà, on va pas non plus chipoter, mais voilà, voilà, c'était un peu compliqué pour lui d'empêcher ça. Il était un peu surpris de la trajectoire du ballon, mais voilà. Donc, mais hormis ça, Raphaël Varane, il a fait une bonne prestation, tout comme Presnel Kimpembe. Voilà, ils ont fait de bonnes interventions, ils ont été durs sur l'homme, beaucoup d'agressivité. Voilà, donc pour moi les deux, je les mets dans le top. Après les latéraux, Lucas Hernandez et Benjamin Pavard, les deux je les mets dans le top. Lucas Hernandez qui a été défensivement correct, voilà, et offensivement il a apporté, tout comme Benjamin Pavard qui est récompensé avec un but, voilà, qui a été efficace.
Il a été efficace. Il y avait, comment dire, ils ont mis beaucoup d'agressivité offensivement, défensivement aussi. Ils ont été très costauds aussi. Voilà, donc pour moi, Lucas Hernandez et Benjamin Pavard, les deux, j'ai mis dans le top. Après, le milieu de terrain, Rabiot, Pogba, les deux, j'ai mis dans le top aussi. Même si Pogba, j'ai trouvé qu'il était un peu hésitant au début du match. Il était un peu hésitant, mais au fur et à mesure, il a fait une bonne prestation. Voilà, il a récupéré pas mal de ballons, il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant aussi. Voilà, donc pour moi, Paul Pogba, je le mets dans le top. Rabiot aussi, qui a fait une bonne prestation, une bonne performance. Voilà, donc il a récupéré pas mal de ballons au milieu de terrain, même si à un moment du match, il a joué un petit peu trop facile. Voilà, il était un peu tombé dans la facilité. Donc du coup, je pense que c'est peut-être pour ça aussi qu'il a fait sortir Rabiot pour faire entrer Stéphane Nzonzi. J'étais pas emballé par l'entrée en jeu d'Nzonzi, moi j'ai pas trouvé terrible. Voilà. Mais pour revenir à Adrien Rabiot, il a fait une bonne prestation. Voilà, donc pour moi Rabiot, je le mets dans le top. Après les ailiers Sissoko et Thuram, il a fait un très bon match. Voilà, moi j'ai trouvé qu'il a été efficace. Il a été auteur d'une passe décisive sur le but de Giroud. Il a été efficace sur sur le but de Pavard. Enfin, c'est lui qui était à l'origine du but du défenseur du Bayern Munich. Voilà, mais hormis ça, il a fait une bonne performance. Voilà, avant de céder sa passe à Mbappé qui était entré en jeu et qui a fait aussi une bonne entrée. Voilà, une bonne performance. Voilà, donc pour moi, Marcus Thuram, je le mets dans le top. Sissoko, bon, comme je disais, j'étais pas emballé par l'attaquant par le milieu de terrain de Tottenham, mais voilà, il a fait quand même une bonne performance. C'est lui qui avait les jambes encore. Tu voyais à la fin du match, même si tout le monde était un peu fatigué, c'est lui, il avait encore des jambes. Voilà, mais bon, voilà, il a quand même commis pas mal de fautes. Bon, c'était pas le meilleur joueur de l'équipe de France sur le terrain. Donc voilà, mais Sissoko, il a fait un bon match ensemble. Donc pour moi, je le mets dans le top. Et après, le duo d'attaque Griezmann-Giroud. Griezmann qui a pas fait un mauvais match. Mais bon, c'était pas l'Antoine Griezmann qu'on connaissait auparavant, qui pouvait faire des différences, qui pouvait être très tranchant devant le but, très efficace. Voilà, mais dans l'ensemble, il a fait une bonne prestation. Il a distribué pas mal de ballons à droite à gauche. Il a fait pas mal de replis défensifs. Voilà, donc pour moi, Griezmann, je mets dans le top. Et Olivier Giroud, voilà, donc il a été efficace. Il a planté ses 2 buts. Voilà, il a pas été mauvais dans cette rencontre. C'est lui qui permet à l'équipe de France de s'imposer aussi. Voilà, donc pour moi, Giroud, je mets dans le top. Et après, les remplaçants, Zouma, Digne, Mbappé, Nzonzi et Coman. Bon, Zouma qui a fait une bonne entrée en jeu, il a son duo avec Kipembe, il a très bien fonctionné aussi. En second mi-temps, il était entré en jeu à la place de Varane, voilà, tout comme Lucas Digne qui a fait une bonne entrée en jeu, voilà, en second mi-temps à la place de Lucas Hernandez. Les deux, ils ont été efficaces. Offensivement, Lucas Digne, il a apporté de très bons centres. Défensivement, il a été costaud aussi. Voilà, donc pour moi, Digne, je mets dans le top. Après Mbappé, voilà, bon, il était revenu de blessure, on croyait qu'il a été un peu juste pour cette rencontre, mais au final, il a joué 30-35 minutes, il a été auteur d'une passe décisive, il rentre en jeu, il fait une passe décisive, voilà, sur le deuxième but d'Olivier Giroud, sur le troisième but de l'équipe de France. Voilà, il a été efficace, voilà, une bonne entrée en jeu. Donc, mais après, il a voulu se réserver pour le match vendredi, voilà, parce que c'était la fin de la trêve internationale et du coup, il y aura la reprise de la Ligue 1, voilà, avec ce match contre l'AS Monaco, voilà, face au PSG, il y aura un PSG Monaco. Voilà, donc pour moi, Mbappé, il a voulu se préserver, mais voilà, dans l'ensemble, il a fait une bonne entrée en jeu, voilà, donc pour moi. Mbappé, je mets dans le top. Après Nzonzi, bon, j'étais pas très emballé, voilà, une entrée en jeu un peu décevante de la part du milieu rennais. Voilà, donc pour moi Nzonzi, je mets dans le flop. Et après Coman, il a fait une bonne entrée en jeu, moi j'ai trouvé intéressant. Offensivement, il a fait mal, voilà, la défense suédoise, ça a été un petit peu un poison aussi pour la défense suédoise, voilà, donc pour moi, mais sinon Coman, il a été efficace, il a marqué, voilà, à la fin du match, même si bon, il y a eu de la réussite, c'est vrai, mais voilà, il a marqué, c'est le principal. Voilà, donc pour tout le monde a été bon dans l'ensemble, mais à part, comme je disais, Stéphane Nzonzi, mais voilà, pour moi, tout le monde a été bon dans cette rencontre. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce France-Suède. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!